Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de Plateau. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une partie de l'exceptionnel, du somptueux, de l'extraordinaire, du magnifique, du merveilleux. Bref, de ce jeu incroyable de Ryan Laukat, Sleeping Gods, qui suscite chez moi simplement des superlatifs pour le qualifier. Ouais, c'est un jeu d'exception, hein, tout simplement. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux des 10 dernières années, hein, vraisemblablement. Moi qui aime les jeux narratifs et qui adore les jeux d'aventure, là on a tout. On a tout, sans compter des mécaniques originales qui renouvellent un petit peu le genre, de l'exploration, donc ce qui fait un bien fou. Donc ce jeu est édité chez Red Raven dans sa version anglaise et publié en français depuis 2022 par Lucky Duck Games. Et je sais que depuis cette édition française, alors là c'est l'explosion hein, auprès des abonnés de la chaîne, mais pas seulement bien sûr, au niveau aussi de tous les joueurs en France, Belgique, Canada, etc., qui ont pris à bras-le-corps ce jeu et qui s'éclatent littéralement avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, suite à un petit sondage que j'avais fait sur la page de la communauté de la chaîne, je vous propose une partie en mode arcade. Alors, qu'est-ce que le mode arcade? Eh bien, c'est une alternative au jeu d'exploration qui transforme Sleeping Gods en jeu d'affrontement, simplement. Affrontement plus, parce qu'il y a quelques phases supplémentaires. Et vous allez voir que ça change quand même l'esprit du jeu. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est pas inintéressant. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une mise en place qui diffère quand même assez nettement de la mise en place d'une partie du jeu d'exploration de Sleeping Gods, puisqu'on a du nouveau matériel et puis certaines étapes sont supprimées ou remplacées par d'autres ou modifiées. Donc la mise en place me paraît une étape importante. Et puis une partie complète, bien sûr. D'ailleurs, on va choisir ensemble un format de partie qui soit assez courte pour que derrière, je puisse vous proposer d'autres vidéos assez rapidement. On se lance dans la mise en place d'une partie de Sleeping Gods dans son mode arcade. L'installation d'une partie en mode arcade ou en mode expédition, pourrait-on dire, reprend l'essentiel des étapes d'installation du mode aventure. Mais en supprimant certaines étapes et en transformant certaines autres. Enfin, elle ajoutera la constitution d'une pioche de cartes arcade sur laquelle nous allons revenir en toute fin de mise en place. Bien, donc, la mise en place, en fait, elle débute au numéro 3, à l'étape 3, c'est-à-dire qu'on a simplement laissé dans la boîte les atlas, le plateau bateau, ainsi que eh bien, les tokens d'exploration qui vont avec le plateau bateau finalement. On passe directement à l'étape 3. Donc l'étape 3, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en place des plateaux des différents personnages de l'équipage. Donc nous, on en a les 9. Hein. Voilà, donc on va commencer par le capitaine et puis on met devant nous simplement les personnages prêts à partir en expédition. Donc on peut imaginer que Sophia a briefé tout le monde pour cette virée et que tout le monde s'apprête à débarquer. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, on va mélanger les cartes compétences ou ability, si vous jouez en anglais, donc avec le symbole de goutte là ou de diamant. Ce deck n'est pas modifié par l'extension, il n'y a pas de nouvelles cartes. Voilà. On le met ici. Ensuite, on va le pousser un petit peu. Voilà, parce que j'aurai d'autres choses à installer. Ensuite, on passe à l'étape 5. L'étape 5, c'est mélanger les cartes de marché. Alors ça, je le ferai tout à la fin hors caméra parce que c'est dans le coffre et j'ai posé ma caméra dessus. Ensuite, on va séparer les cartes événements. Donc là, oui, on arriverait au 6 normalement, mais le 6 est supprimé puisqu'on n'utilise pas les cartes événements
qui sont posées sur le plateau bateau dans ce mode de jeu. Le set. Le set consiste à utiliser les cartes aventure de départ. Donc les cartes aventure de départ, ce sont les 4 cartes qu'on a au tout début du jeu et disponibles à l'usage, à savoir voilà, Gloria Walker, les gears, donc les équipements, les crêpes et la soupe. Selon le mode de jeu qu'on désire effectuer dans le cadre de cette expédition, facile, moyen ou difficile, on va prendre plus ou moins de cartes. Pour le mode facile, on conserve les 4 cartes de départ. Pour un mode moyen, on va conserver 2 cartes au choix de départ. Et pour jouer au mode difficile, on a le droit qu'à une carte au tout début. Ce qui fait que les autres cartes ne sont pas utilisées, le cas échéant, dans la partie. Voilà. Moi, je vais jouer en mode moyen, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser toutes les cartes. Donc moi, je vais utiliser pour cette partie... Alors, on va jouer en mode normal pour cette partie, donc on va utiliser uniquement 2 cartes. Je vais conserver Gloria Walker, qui permet de piocher 2 cartes compétences. Et je vais garder le Gear, qui permet de repiocher une carte habilité pour rejouer la fatalité si le résultat est mauvais. Je ne sais pas du tout si c'est un bon choix. Mais en fait, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pris ces cartes-là au démarrage. C'est simplement parce qu'on n'a pas de ressources au début, ou quasiment pas, ou on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, on n'est pas toujours dans la capacité d'effectuer ces recettes. Voilà. Alors, on ne va pas utiliser non plus les cartes Quest, ni les cartes... donjon, etc. Vous savez qu'on utilise l'extension donjon. Donc ça, on n'utilisera pas. Ensuite, on passe au 8. Alors le 8, eh bien, c'est simplement de poser sur la table le deck ennemi. Ennemi qui est enrichi par l'extension d'une vingtaine de cartes à peu près. Donc ça, on les met dans l'ordre, hein, comme d'habitude, sur la table. Le 9 et le 10, on le passe puisque c'est l'utilisation du storybook et le mélange des tokens de recherche. Donc ça, on laisse tomber. On passe directement au 11. Le 11, eh bien, c'est qu'on donne à chaque joueur des cartes compétences et des tokens commandes au démarrage. Alors, il y a une petite modification néanmoins. On voit que on donne à chaque joueur 4 marqueurs ordre, donc commande hein, en anglais, et 2 cartes compétences, alors que d'ordinaire, on prend 2 jetons commande et une carte compétence. Donc là, on va prendre 2 cartes compétences. Alors, on regarde tout de suite. C'est 2 cartes, 2, une en craft, une en savey. Ok. Un repair 1 et un accuracy, un précision plus 1. Voilà, qui coûte 1 et 2 respectivement. Donc on a le refine et le focused mind. Très bien. Bon, ce sont 2 bonnes cartes qui me plaisent assez. En plus, qui sont des cartes comportant résultat de fate assez bas. Donc ça nettoie un petit peu le deck compétences. C'est pas plus mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, on passe au 12. Et le 12, en fait, c'est de préparer le petit deck de cartes, comment elle s'appelle celle-ci? De cartes niveau pour les personnages qu'on pourra acheter avec de l'expérience au cours de la partie. Donc, je les mets là-bas. On verra si on s'en sert au fur et à mesure du jeu. Enfin, dernière étape, donc qui est celle qui est originale par rapport au mode arcade et qui ne figure pas dans la mise en place classique, eh bien, c'est qu'on va constituer la pioche arcade. La pioche arcade va être établie à partir de ce gros tas de cartes là, sur lequel est indiqué mode arcade. Il y a à l'intérieur de ce paquet de cartes 3 types de cartes, enfin 4 exactement. Il y a une carte boss, on verra à quoi elle sert ensuite. Il y a également les cartes défis qu'on va mettre à part. Donc il y en a pas mal, j'ai pas compté. Voilà, on les reconnaît parce que le cartouche s'arrête aux deux tiers de la carte. Et il y a les cartes combat
qui s'arrêtent. Voilà, on voit que le cartouche démarre beaucoup plus haut. On va les mettre également sur un tas à part. Et enfin, on a les cartes récompenses avec la caisse là. Et donc, chaque carte a une place bien précise dans une séquence qu'on va devoir former. Et selon la longueur de l'expédition, on va former plusieurs fois la séquence de jeu. Et les différentes séquences de jeu seront empilées en un deck commun et constitueront l'expédition. Alors, comment on forme une séquence? Eh bien, c'est simple. On va mélanger d'abord, on va prendre une carte combat. Alors, pour une expédition courte, on va prendre en tout 2 cartes combat. Le reste ne sera pas utilisé pendant la partie. On va utiliser 4 cartes défi. 1, 2, 3, 4. Le reste ne sera pas non plus utilisé. Et enfin, on va utiliser 2 cartes récompense. 1, 2. Et le reste sera remis dans la boîte avec toutes les autres cartes du mode arcade. Dans tous les cas, on utilisera la carte boss qui vient tout au fond du deck du mode arcade. Je vais le mettre là pour l'instant pour le former. Et le reste des séquences sera pour chaque séquence formé de 4 cartes. Une carte récompense qu'on met en haut, 2 cartes défi qu'on met sous la carte récompense et une carte combat qu'on met sous les cartes défi. Ça, c'est une première séquence. Cette première séquence, on la met sans la révéler sur la carte boss. Ensuite, on va former une deuxième séquence en utilisant une carte récompense qu'on met en haut, 2 cartes défi qu'on place sous la carte récompense et enfin la carte combat. À chaque fois, on a une séquence de 4 cartes, une carte récompense, 2 cartes défi, une carte combat. Et cette deuxième séquence vient terminer l'expédition pour une partie de courte durée, d'1 heure environ. Pour donner un peu plus de verticalité à la vidéo, je vais mettre en place mon petit support que j'aime bien utiliser justement pour afficher les étapes de l'expédition, voilà, et le deck arcade. Voilà, on est quasiment prêt. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, on peut prendre le jeton port parce qu'on pourrait être amené à faire des actions marché ou port, donc ça peut nous servir comme aide-mémoire. Et nous voilà prêts à nous jeter dans l'expédition qu'a décidé le capitaine Odossa. Eh bien, on se lance dans cette expédition avec un premier tour de jeu. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Eh bien, c'est simple. Le tour de jeu est défini par la carte que l'on va piocher. Alors, on pioche la première carte. On sait déjà que c'est une carte récompense. Et donc, on va résoudre cette carte dans l'ordre qu'on souhaite. Et dans toutes les étapes disponibles sur la carte que l'on veut réaliser. Donc, par exemple, on peut tout de suite récupérer 4 jetons. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit pendant la mise en place, mais j'ai bien sûr la quasi-totalité des tokens et des pions du jeu. Hein. Ce qui n'est pas utilisé, ce sont les jetons qui concernent en fait le plateau bateau, finalement. Donc ce sont les dégâts bateau et les tokens recherche. Donc en tout cas, pour cette récompense-là, hein, qui va constituer nos premières richesses. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les 4 jetons commande du démarrage. Ça, je les prends tout de suite. Eh bien, je vais pouvoir prendre 4 pièces. Voilà, donc 4 pièces. Ensuite, je peux prendre 2 jetons nourriture, mais je ne suis pas obligé de le faire maintenant, ce que je ne vais pas faire. Je peux piocher 5 cartes Ability. En revanche, comme dans le jeu d'exploration, je ne peux en conserver que 3. Je peux récupérer 7 jetons commande supplémentaires, hein, en plus des jetons que j'avais déjà sur moi. Donc 7, donc 5 et 2, 7. Voilà. Je peux défausser des jetons commande. Alors là, le truc, c'est que je n'en ai pas encore défaussé, mais si je le souhaite, je peux le faire. Par exemple, là, je vais jouer Gloria Walker pour pouvoir piocher 2 cartes équipement supplémentaires.
deux cartes compétences, pardon. Donc là, je tire adrénaline. Ah bah décidément, je tire adrénaline 2 fois. Une en version avec un niveau de fatalité de 1, l'autre de 4. Adrénaline me donne plus un dommage si le membre d'équipage subit au moins 3 dommages ou plus. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Donc on peut équiper cette carte par exemple maintenant. Alors là, vu que j'ai 4 cartes en main, eh bien je vais en défausser. Je suis obligé d'en défausser une tout de suite. Hein. Donc je vais défausser celle de 4 pour conserver l'adrénaline de 1. Et puisque j'ai des jetons commandes disponibles, je vais tout de suite équiper des personnages grâce à ces cartes. Donc par exemple là, je vais utiliser le Focus Mind pour 2 jetons commandes que je vais dépenser. Je remets dans la réserve. Et je vais équiper, sachant que Focus Mind donne +1 en accuracy, en précision, eh bien je vais équiper un gros frappeur. Je vais équiper Kanan. Voilà, pour cette expédition. De +1 en précision. Voilà, il a réglé son pistolet, prêt à répondre à une éventuelle menace. Ensuite, je vais... alors, celle-ci, par exemple, elle n'est pas forcément utile, Refine, puisqu'elle donne un Repair 1. Or, on n'a pas de plateau bateau. Donc, cette carte-là n'est pas vraiment utile, si ce n'est pour utiliser un point de craft. Donc, on va la conserver en main. Et Adrénaline, eh bien, Adrénaline, on va aussi en équiper un membre d'équipage pour 2 jetons commandes. Et on va équiper Raphaël d'Adrénaline pour lui donner... parce que Raphaël étant un petit peu un tank, lui, il va être rapidement blessé. Donc, je vais lui donner cette capacité pour qu'il blesse de manière supplémentaire les éventuels ennemis pendant les combats. Refine, on va la conserver. Donc voilà, on a déjà dépensé 4 jetons commandes hein, sur ce qu'on avait été chercher. 5 même. Donc il nous en reste 6. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut reprendre 5 cartes Ability. C'est ce qu'on va aller faire. Sachant qu'il m'en reste une en main. Donc je reprends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, j'ai accompli. J'ai récupéré 7 récompenses. Celle-ci, celle-ci. Et c'est tout pour l'instant. Puisque j'ai joué en parallèle Gloria. Donc là, je regarde un petit peu ce que j'ai obtenu. J'obtiens un Defensive Stance qui peut être intéressant aussi à équiper, mais qui coûte 2. During the end of round enemy attack. Ah oui, donc ça, c'est une posture défensive utilisable pendant le tour d'attaque de l'ennemi. Donc c'est pas mal du tout. Discipline, c'est 1 point de perception et on peut défausser cette carte équipée pour récupérer 1 point de morale. À la limite, je préfère en la matière, je préfère Inspire, qui permet contre un jeton commande de retirer un jeton moral. Et en plus, qu'il y a une fate de 3. Donc ça, je vais le prendre pour un jeton commande. Et je vais équiper qui? Je vais équiper Laurent. Laurent étant le navigateur de l'équipage. Voilà, ce qui va lui donner quand même la confiance du reste de l'équipage et ce qui permettra, en utilisant un ton rassurant, de réconforter l'équipage lors d'une tempête, par exemple, si on est confronté à un événement de ce type-là. Il nous reste 4 cartes en main. Alors, à la fin du tour, il faudra les défausser, donc si on en a plus de 3. Donc, je vais essayer encore d'en utiliser une. Triage, each time a fatigue is removed for the crew. Restore one else to another crew member. Bon, ça, c'est pas trop intéressant, hormis pour son point de savey, de connaissance. Je vais peut-être utiliser le Defensive Stance. Ça coûte assez cher, mais ça va me permettre, là encore...
de renforcer un personnage. Alors, Defensive Sense, je crois que je vais en équiper le capitaine. Donc, contre 2 jetons commande, je vais équiper le capitaine. Donc, voilà, l'expédition est bien préparée, là. Il me reste 4 cartes en main. Une carte craft, une carte savvy, 2 cartes perception. Je dois en défausser une, à moins que j'en équipe encore une. À moins que j'en équipe encore une. Mais... Challenge, discard, equipment for, plus de to fate. Ou Jack of all trades, elle est bien celle-là. Elle permet de rajouter plus 2 sur le résultat de fatalité. C'est assez énorme. Par contre, il faut qu'elle soit équipée. Ouais. Il me reste 2 jetons commande. Je vais en conserver un jeton commande pour éventuellement justement piocher une nouvelle carte fatalité si j'en ai besoin. Mais du coup, je vais pouvoir utiliser le Jack of all trades pour équiper un de nos personnages. Et je vais équiper Grégory, tiens. Voilà. Donc ça, si j'ai besoin, je pourrais ajouter 2 en fate, ce qui est souvent salutaire lors de cette phase de jeu. Voilà, il me reste 3 cartes en main, donc je suis autorisé à les conserver. Et j'ai une carte de perception, de craft et de savvy, donc c'est parfait. Bon, les résultats de fate sont assez élevés, donc attention à ça. Ensuite, sur la carte récompense, toujours dans le cadre de notre préparation, je vais pouvoir défausser des jetons. Oui, pourquoi pas. Je vais défausser, alors j'en ai qu'un à défausser, celui qui est sur Gloria. Donc je vais le défausser. Voilà. Je le remets dans la réserve aussi. Ce qui fait que j'aurai la possibilité d'utiliser une des 2 cartes pendant les défis. Et enfin, j'ai la possibilité d'aller faire une action marché. Donc de piocher des cartes marché au même titre que dans le jeu d'exploration. C'est-à-dire qu'on va piocher 7 cartes et puis on pourra en acheter autant que souhaité. Alors je vais sortir les cartes marché qui sont dans le coffre. Alors le coffre a été bien rempli également par l'extension, hein. J'en profite pour vous montrer ça. Vous voyez la différence de teinte là. Donc ça, ce sont les cartes quête qui apportent l'extension. Ça, ce sont les cartes... non, ça, ce sont les cartes quête. Ça, ce sont les cartes aventure. Et là, bon, ça a été mélangé, mais il y a beaucoup de cartes équipement également, enfin marché, qui sont apportées par l'extension. Donc une extension qui est quand même très importante. Bien que je la considérais assez chère, vu le contenu, on peut se dire qu'elle vaut le coup quand même. Voilà, parce que je crois qu'elle est à 37, 35 ou 37 euros, je ne me souviens plus. Mais finalement, elle vaut le coup. Alors, donc on prend cette carte de marché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les autres cartes seront mises de côté pour l'instant. On va regarder ce qu'on peut récupérer. Alors, voilà, donc typiquement une action bateau, donc nous donne 1 en bouclier, blindage de la coque, pourquoi pas, hein. Alors c'est valable en combat, ça coûte 4, nous on a 4. Un trident alzarien, sauf que bien on n'a pas assez, donc celui-là on peut l'écarter. Les jumelles qui peuvent nous permettre de récupérer, d'ignorer les dommages sur un token d'exploration ou de récupérer 1 en perception. Ça coûte 1 seulement. Ah, une recette, steam de vegetables. Donc, ce sont des légumes à la vapeur. Pour 1, si on dépense 2 jetons vegetables, on peut enlever 2 jetons fatigue et récupérer 2 vies. Bien ça, on va l'acheter tout de suite parce que j'ai pas de recette. Donc ça coûte 1 pièce. Ah, on va voir. Je vais potentiellement l'acheter. La lanterne, qui coûte 1 également, donner 1 en perception. On va la conserver. Oh, ça j'adore. Et l'amulette du renard. Donc là, elle coûte 3 et apporte plus 2 en accuracy. Ce qui est très bien. Bon, on ne va pas prendre le stew, le ragoût.
cette fois, qui aurait été beaucoup plus efficace, mais beaucoup plus coûteux en alimentation. Voilà, donc tout ça, on va le rejeter. Alors, quand on n'utilise pas de cartes market, on les remet au fond du paquet. Et là, il faut que je me décide sur ce que j'achète. Alors, ce qui est sûr, c'est que je vais déjà acheter pour 3 pièces, pardon, l'amulette. Ça, c'est évident. Voilà, donc je la mets directement dans nos cartes aventure. Je dépense les 3 pièces. Et ensuite, j'ai à choisir entre ces 2 cartes, donc soit le Steamed Vegetable, soit la lanterne. Je pense que je vais prendre les Vegetables parce que ici, je vais pouvoir récupérer deux nourritures. Donc, je vais prendre 2 légumes, ce qui me permettrait d'utiliser assez vite cette recette. Ok, donc je rejette la lampe aussi que je mets au fond du paquet marché. Voilà. Je dépense ma dernière pièce. Je remets dans la réserve et du coup, on a une première recette ici disponible. Il nous reste un jeton commande, 3 cartes ability. Là, on a accompli on a récupéré toutes les récompenses qu'on pouvait. Donc, on défausse cette carte. Alors, la carte récompense ne compte pas comme une carte, comment ça s'appelle? Comme une carte aventure ou une carte expédition. Voilà, on considère qu'on est toujours dans le même tour. Donc là, on s'est préparé, on descend du bateau sur la terre ferme, on accoste et on va voir ce que nous réserve le début de l'expédition. C'est parti. Île Mirage. On notera aussi le travail sur toujours sur les illustrations qui me plaît beaucoup. Vous apercevez une magnifique île au loin, elle mérite sûrement qu'on s'y arrête. Démasquer l'illusion. Perception, donc c'est un test de perception 6. Si jamais on échoue, eh bien on perd 5 en santé, donc on prend 5 blessures, et on gagne un jeton folie. Là, on voit qu'il y a une mention maîtrise 2, retirer un jeton état. Alors, qu'est-ce que la maîtrise? C'est un nouveau concept apporté par l'extension qui indique le niveau requis pour réussir ce challenge ou le louper. Alors, le niveau de maîtrise en mode facile, c'est le niveau 0, c'est-à-dire que pour réussir ce challenge, on devra atteindre le niveau du challenge à proprement parler, donc là, 6 en perception. Si on joue en niveau intermédiaire, on a un niveau de maîtrise 2, c'est-à-dire qu'au niveau de perception, on additionnera 2 en maîtrise. Donc pour réussir ce challenge, on devra obtenir non pas 6 en résultat, mais 8 en perception. Si on joue en mode difficile, on a un niveau de maîtrise de 4. Donc là, cette fois, le résultat requis pour gagner ce challenge sera ramené non pas à 6, mais à 6 plus 4, 10. Ce qui donne aussi une idée de la difficulté qu'on peut introduire dans ces expéditions. Si on parvient à maîtriser la situation, on gagnera 2 points d'expérience et on retirera un jeton état d'un personnage au choix. Voilà pour ce premier défi. Donc c'est un défi de perception. Alors c'est pas mal parce que on a quelques moyens. Alors du coup on n'a pas gardé la lanterne, mais on a une carte un point de perception qu'on peut récupérer en utilisant cette carte. Ah oui, alors on peut fatiguer Grégory si on en a besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut repiocher du Fate. On peut également piocher 2 cartes Ability, si on veut. Bon, après, un challenge en perception 6, c'est quand même pas si dur. Donc là, j'ai 1 point déjà. Ok, alors qui on va solliciter pour aller voir si cette île existe ou non? Eh bien, comme d'habitude, on va utiliser des jetons fatigue et on va mobiliser quelques membres du personnage, de l'équipage. En perception, eh bien, il y a Laurent, qu'on va fatiguer, donc il a 1 en perception, plus 1 en carte, donc ça fait potentiellement 2, il nous faudra un 4 en Fate. On peut également...
Ah, c'est même valable pendant un challenge, hein, ce Jack of all trades. Donc on va fatiguer également le capitaine, hein, je pense. Voilà. Donc là, on est ramené à 2 en perception, plus 1 potentiellement 3. Alors sachant que les cartes fate peuvent être utilisées une fois qu'on a pioché une carte, un résultat de fate. Voilà, donc on est prêt. Le capitaine a désigné Laurent avec elle pour aller voir si cette île est tangible ou non. Donc on va piocher une carte fate, attention. C'est un 2, donc là c'est un échec. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va repiocher en utilisant les gears en dépensant 1 point de commande. Attention, c'est encore pire, c'est un 1. Donc même en dépensant 1 point de perception plus ça, on aurait... ah si, on aurait juste 6. Mais je crois que je vais accepter les dégâts, tant pis. Donc là, eh bien, on échoue à cette première partie de l'expédition. Et donc, eh bien, en fait, on rame pour rien, donc on se fatigue beaucoup, on se prend même quelques rochers. Et donc, ça va jouer sur notre condition mentale. Donc, on va perdre 5 points de santé. Alors, quand on perd 5 points de santé, on doit les donner au personnage ayant participé. Alors ça, il faut que je vérifie. Au personnage ayant participé à l'activité, au challenge. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de tout mettre sur le même. Ouais, donc c'est ça. Donc les blessures liées à ce challenge peuvent être réparties en priorité sur les participants à cette action, mais sur la totalité des personnages. Donc là, je vais en répartir un déjà sur le capitaine, un sur Laurent, un deuxième sur Laurent, un deuxième sur le capitaine, et le dernier, je vais le mettre sur Raphaël. Voilà, simplement parce que j'ai dans l'idée qu'il ait assez vite 3 dégâts pour pouvoir profiter de sa frénésie combative. Voilà. Donc, c'est un échec. Et par ailleurs, eh bien, du coup, Laurent ne comprend pas ce qui se passe. Et il prend un jeton folie aussi. Voilà. Ce qui veut dire que lorsqu'il va participer à un challenge, il prendra une blessure. Voilà, parce qu'il a une phase d'hystérie là. Difficile à contrôler à cause de ce mirage qu'il croyait vraiment réel en fait. Et donc il perd un petit peu ses repères pour l'instant. Voilà pour ce premier challenge. Donc on commence assez mal cette expédition. On va passer un deuxième tour de jeu. On passe au deuxième tour en piochant une nouvelle carte. Donc là encore, on sait que c'est une carte défi. Donc on regarde. Ruines anciennes. Alors que vous explorez des ruines, un mur commence à s'effondrer. Le challenge consiste à soutenir le mur en atteignant 7 en force. Donc nous, on est toujours sur un niveau de maîtrise 0. En cas d'échec, c'est moins 6 blessures. Enfin, c'est moins 6 santé. Ok. Donc là, les périls continuent. Donc 6 en force. Alors, on va déjà solliciter, sans hésiter, Raphaël, qui a 2 en force à lui tout seul. Ensuite, on va solliciter Canaan, parce que là, il ne faudrait pas qu'on loupe ce challenge cette fois. Donc, ce qui fait 3 en force. Également, non, on va solliciter Marco. Ça fait 4. Donc là, maintenant, il nous faut piocher un 3. Sachant que là, on n'a pas de force. Raphaël 2, Canaan 3, Marco 4. Ce qui fait qu'il faut qu'on pioche un 3. Yes. Donc on réussit ce challenge. Les hommes chargés ont bien réagi et ont soutenu le mur avant qu'on se le prenne sur le coin du museau.
Du coup, eh bien, on va récupérer deux points d'expérience et une pièce. Alors, les points d'expérience, je vais utiliser les jetons qui est à présent de Hot Touch of Evil pour éviter d'avoir à noter quoi que ce soit. Là, on a 2 XP là. Et on va récupérer également une pièce. Parce que dans les décombres de ce mur, on a récupéré un objet de valeur. Donc, c'était notre deuxième challenge. Donc, on réussit à passer le cap. Ce qui met fin au tour de jeu. Voilà, donc on voit qu'on est déjà à une vitesse supérieure. On passe au tour suivant. Donc cette fois, on va piocher une carte combat, on le sait. On arrive à la dernière carte de la première séquence. Et donc cette carte combat nous confronte à un calamar des sables. Un redoutable calamar des sables vous attaque. C'est l'ennemi numéro 67 et on peut gagner 2 XP. Ok, donc on va aller chercher dans le deck ennemi, l'ennemi 67. Donc après avoir été dans la jungle parmi les décombres, on est revenu non loin de la plage. Peut-être vérifier si notre canot était toujours là. Et on tombe face à face avec une créature qui a l'air un peu redoutable. Ouh la vache, oui. Sand Squid. Voilà, donc un calamar des sables. Niveau 14. Oh là 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 là. Alors, c'est pas une créature qui fait beaucoup de dégâts si on la neutralise. Par contre, si on la neutralise pas, elle peut vite fait nous amener vers son bec et nous agripper donc avec ses tentacules. Et là, par contre, nous mordre et nous faire de gros dégâts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper ses tentacules le plus rapidement possible, quoi, hein, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Arme, c'est ça, ses tentacules. Par contre, elle a après un corps assez résistant. Ouais, donc c'est un gros ennemi, un 14 dans le jeu de base. C'est un ennemi de niveau moyen, je crois. Je vais vous dire ça. J'aime bien regarder. Alors, 14, non, Dangerous. Niveau Dangerous, ennemi level difficulté. Je vous rappelle que dans le livre de règles, vous avez un petit tableau qui récapitule le niveau de dangerosité des ennemis. Donc là, on peut imaginer que nos personnages vont être pas mal secoués par ce combat. Alors, pourquoi je regarde le niveau de dangerosité et à quoi il correspond? Simplement parce que je vais être plus ou moins prêt à dépenser des cartes équipées, des ressources pour qu'on s'en sorte, quoi. Son niveau d'accuracy est 6, donc un niveau de défense élevé en plus. Ouais, donc on va certainement un peu galérer hein, pour ce combat. Donc c'est parti. De toute façon, on n'a pas le choix, il nous attaque. Donc voilà. Alors même s'il nous attaque, c'est nous qui allons démarrer. Donc comme pour le jeu de base, on va utiliser les jetons de combat, là, ainsi que les tokens de synergie aussi de chaque perso, qu'on va mettre tout de suite sur chacun des personnages correspondants. Alors, ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce mode de jeu, c'est que les combats tiennent un peu plus de place. Du coup, on a le temps d'y réfléchir un petit peu plus aussi. On est un peu plus focus sur les combats. Donc, ça forme une sorte d'entraînement un petit peu pour l'aventure. Je pense qu'une fois que j'aurai fait 2-3 parties comme ça, je vais aborder les aventures un peu différemment. Voilà. Alors, qui va aller au combat tout de suite? Eh bien, je pense qu'on va lancer Raphaël dans l'assaut. Parce que Ah oui, alors Raphaël, il a déjà une blessure, cela dit. Il a 0 en bouclier. Je peux lui donner 2. Ah non, j'ai plus de jetons commande. Donc, je pourrais pas lui donner 2 en accuracy supplémentaire. Ah, ça, c'est chiant. Ouais, ça, c'est fort dommage, ça.
Et donc attention, là je ne vais pas pouvoir jouer de la même manière. Bon, bah, du coup c'est Raphaël qui va taper. Tant pis, je prends le risque. Je n'ai plus du tout de jetons. Oh la vache, j'ai plus du tout de jetons commande. Ouais, j'ai peut-être trop dépensé. Ouais, c'est chaud. Ou alors je fais en sorte que ce soit un autre personnage qui attaque en premier. Et du coup, s'il y a des dommages résiduels, je les mettrai sur Raphaël qui sera beaucoup plus puissant ensuite. Ouais, donc je vais pas faire ça. Je vais attaquer avec Mara. Mara Johnson. Ouais, en plus, je peux donner plus 2 en accuracy à un autre combattant. Donc elle a 4 en combat. Elle peut faire 2 blessures plus une si je défausse cette carte. C'est vie. Donc ça peut être intéressant. Donc on va faire ça. Elle a un sabre. Elle a 0 en résistance. En bouclier. Mais bon. Alors lui, donc c'est un 6 en accuracy. Donc il me faut un 2 là quand je pioche. Ok, bien c'est parti. Premier combat. Mara contre le Sand Squid. Allez, un 2. C'est un 5. Ok, super. Donc Mara touche le calamar avec son sabre. Elle lui inflige 2 dégâts, plus 1, puisque je vais défausser cette carte. Donc 3 dégâts. Je les récupère et on va voir sur quoi on peut les poser. Alors, eh bien, je crois que... Alors, pour mettre sur la bouche, là, il faut dépenser 2 dégâts, parce qu'il y a 2 icônes. Ici, pareil. Et là, pareil. Donc là, déjà, cette zone-là, elle est difficile. Je vais plutôt recouvrir donc ça. Ouais, mais alors, ça veut dire que Mara, derrière, va se prendre 2, 5, 7 dommages. Oh là là. J'avais pas vu ça comme ça. C'est chaud. C'est chaud de chaud. Bon, tant pis. Donc là, Mara va se sacrifier. Avec ses 3 dommages, elle va recouvrir un tentacule. Enfin, elle va couper un tentacule. Donc là, il faut 2 dommages. Hein. Ça vaut 2. Et là, elle va atteindre le... Elle va couper un second tentacule. Ce qui provoque 2 dommages. Enfin, un autre dommage à cette créature des sables. C'est terminé pour l'attaque de Mara. Elle va, du coup, subir la contre-attaque du Sand Squid. Alors, je crois qu'on contre-attaque, on récupère ces dégâts-là, plus ceux qui ne sont pas recouverts. Donc, c'est 2 plus 3 plus 2. Donc, ça fait 7 dégâts. Mara, du coup, a 5 vies. Donc, vu qu'elle prend 7 dégâts, elle est tuée directement. En revanche, elle va transmettre son jeton à Raphaël. Voilà. Pour lui faciliter la prochaine attaque. Ensuite, c'est Raphaël qui attaque. Alors attention, est-ce que c'est Raphaël qui attaque? Potentiellement, il peut faire... Ah oui, alors attention. Déjà, Raphaël, il va prendre 2 dégâts supplémentaires, ce qui l'amène à 3 dégâts. Du coup, il a une poussée d'adrénaline. Et donc, il provoquera un dommage de plus quand il attaque. Un dommage de plus, donc ça fait 1, 2, 3, et potentiellement 4 si je défausse une carte de force. Or, une carte de force, j'ai juste le capitaine qui en a une. Parce que je ne peux pas défausser celle-là, du coup. Donc ça, je verrai. Donc là, ça lui fait 2 dégâts plus 1, 3. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 dégâts? Je peux faire ça et ça. Ah non, même pas. Ah, c'est embêtant. Je
Je peux masquer cette case et celle-ci uniquement. Et là encore, mon personnage risque d'être tué, parce qu'il va subir 5 dégâts. Ah non, c'est pas le bon plan, ça. Pour recouvrir ces 2 cases, il me faudrait lui infliger 4 dégâts. Or, là, il en inflige 2 plus 1, 3. Et si je défausse cette carte, 4. Ouais, donc je vais faire ça, ce qui fait qu'il subira 2 dégâts lors de la contre-attaque. Bon, on va essayer de faire ça. Allez, c'est Raphaël qui attaque. Il a plus 2 en accuracy, donc il a 5. Il faut qu'il obtienne un 1. C'est un 4. Donc il réussit son assaut. Donc son assaut, il inflige 2 dégâts plus 1 grâce à l'adrénaline. Et le capitaine va l'aider en défaussant la defensive stance. Donc Raphaël inflige 4 dégâts au Sand Squid. Il lui faut 2 dégâts pour recouvrir la bouche, pour blesser le Sand Squid à la bouche. Alors lui, il a quoi? Il a un marteau. Donc il casse le bec de perroquet du calamar. Et il recouvre également, enfin il inflige 2 blessures à la tête de la créature. Par contre, du coup, il n'a pas réussi à recouvrir de diamants, donc il ne peut pas passer son jeton à un de ses coéquipiers. Son jeton synergie à un de ses coéquipiers, ça c'est bien dommage parce qu'il avait 2 en bouclier, et sans ça, ça va être tendu. Contre-attaque du Sand Squid. Donc il lui inflige 4 dégâts. Ah bah oui, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Sachant qu'il a 7 et qu'il a essuyé 3 blessures. Raphaël est également tué. Voilà. Lors de cet assaut en plein cœur, enfin au plus près de la créature. Hein. Nouveau tour de combat. Alors, il nous faudra un personnage qui puisse infliger au moins 1, 2, 3 dégâts. Alors, je pense forcément au capitaine qui peut infliger 4 dégâts. Donc, ce serait 1, 2, 3, 4. Plus 1. Plus 1 en défaussant une carte perception. Elle a 1 en parade. Donc ça veut dire que potentiellement elle ne subirait que 3 blessures. Sauf qu'elle a 5 blessures. Notre capitaine. Donc c'est franchement risqué. Ah non, elle a 1 en parade. Et lui, si on recouvre ça, il n'infligera qu'une blessure. Ouais, donc c'est bon. Ok, donc c'est le capitaine qui va attaquer. Le problème là, c'est l'accuracy. Forcément. Donc on y va. Hein. Il faut qu'elle obtienne un 5. Ça va être chaud. Il n'y a pas moyen de faire mieux là. Là non, je ne peux pas utiliser ça. À moins que j'utilise Kanan, qui peut infliger 4 dégâts, ouais, qui est assez semblable en fait à... Donc lui, il infligerait 4 dégâts, donc ça veut dire 2 là. 2 là. 3, 4. Ouais, ce serait pas mal. Ok, donc ça va être plutôt Kanan qui monte à l'assaut. Kanan a plus 1 en accuracy. Avec le focus de mind, il prend plus 1, donc il a 2 en accuracy. Il faut qu'il obtienne un 4. C'est un 2, donc c'est loupé. 2. Grégory va aider Kanan en défaussant cette carte. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait bien 6. Donc Kanan touche le monstre et peut lui infliger des dégâts. Donc c'est 4 dégâts qui vont être infligés à cette créature cette fois.
Donc il va commencer par ce tentacule pour 2 blessures. Une blessure à la tête, encore. Et enfin, une blessure, il tranche une autre tentacule. Voilà, donc là on est en train de neutraliser la capacité de nuisance du Sand Squid. Celui-ci contre-attaque Kanan, qui peut se défendre d'une parade de 1, donc 2 moins 1, 1, donc Kanan prend une blessure. Ok. Voilà pour ce combat. Dernier tour de combat. Alors là, il faut maximiser nos chances en utilisant un personnage qui a un maximum d'accuracy. Donc, celui qu'on a le plus parmi les survivants, parce que, voilà, elle est hors jeu. Raphaël est hors jeu aussi. Eh bien, celui qu'on a le plus, donc c'est Katsumi ou Grégory. Alors, ce qui est pas mal, c'est Grégory, si jamais il transmet son jeton, peut soigner un personnage mortellement blessé, là. Ce qui pourrait être vraiment intéressant. Et il inflige 2 dommages. Donc là, c'est 3 et 2. 2 dommages plus une éventuelle carte de ruse. Non, on n'a pas de carte ruse. Donc ce sera que 2 dommages. Il faudrait un personnage qui puisse infliger 3 dommages, du coup. D'un coup. Alors on peut ressolliciter Kanan, mais il a 2 en accuracy, hein, cela dit. Mais par contre, il y a peu de chances qu'il puisse tuer la créature d'un seul coup, là. Comment on peut faire? Donc 2 en accuracy, il inflige 3 dommages plus 1 éventuel. Donc ça fait 4. Or, il faut 5 dommages. Donc ça, c'est pas bon du tout. Bon, après, c'est pas grave de relancer une manche de combat, puisque le Sand Squid va ne pas pouvoir trop infliger de dommages à nos aventuriers au prochain coup. Donc on va faire ça. C'est Kanan qui retourne à l'assaut. Je lui mets un 2e jeton de combat dessus. Il a 2 en accuracy. Allez, il obtient un 5, donc il réussit à toucher. Là, il voit rouge, Kanan. Et donc il frappe cette créature monstrueuse et lui fait 3 dégâts supplémentaires. Voilà, 3 dégâts supplémentaires. Et il peut transmettre son jeton de synergie à un prochain personnage. C'est Grégory qui va essayer de finir la créature au prochain tour. Le calamar contre-attaque. Donc c'est 2. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de parade lors de la contre-attaque, donc Kanan prend 2 dégâts. Directement. Voilà. Nouveau tour de combat, je récupère tous les jetons de combat. Alors là, j'ai le choix, soit j'utilise de nouveau Kanan, parce qu'il faut faire deux touches, soit je tente avec d'abord... Ah oui, je vais tenter avec Grégory pour... Ah bah je pourrais pas transmettre son jeton synergie. Mais bon, par contre, je pourrais utiliser celui de Kanan, donc ça c'est bien. Allez, on va tenter avec Grégory qui inflige potentiellement 2 dégâts. Donc il a 2 en accuracy, c'est parti. Il obtient un 3, donc ce n'est pas suffisant. Donc Grégory va devoir relancer. Enfin, retirer une carte. Allons-y. Attention. C'est un 4. Donc 2 plus 4, 6. Cette fois, Grégory, avec son couteau, achève le calamar. Qui prend voilà, 2 dégâts supplémentaires et qui ne pourra pas contre-attaquer. Ça, je le rends. Voilà. Et Grégory ne transmet pas son jeton. C'est bien dommage parce que j'aurais pu soigner un des personnages. Voilà, ça met fin à ce tour de jeu. Et donc, puisque les aventuriers ont survécu à cette confrontation, eh bien, ils gagnent 2 points d'XP supplémentaires, ce qui nous amène à 4. 4 points d'XP. Voilà. Alors,
ces points d'expérience pourront être dépensés si on peut faire une action port. Voilà, si on peut aller au port et puis se concentrer pour développer une de nos compétences. Voilà, donc on défausse ce monstre. C'est le 67. Voilà, donc c'est assez compliqué quand même hein, d'effectuer cette expédition sans y laisser sa peau. On voit que c'est assez tendu. Alors que je suis qu'au niveau 1 hein, de ce que propose le mode arcade. Donc, eh bien, on va engager un nouveau tour. Alors cette fois, on sait qu'après une carte ennemie, c'est la fin de la séquence. Donc on sait que c'est une nouvelle séquence. On peut tirer sans crainte cette carte et voir un petit peu ce qu'elle nous apporte comme récompense. Alors, elle nous octroie 3 pièces. Alors, je vais nous mettre vers nos ressources. Hein. Voilà. Elle nous octroie 3 pièces. 2 plus 1, 3. Elle nous octroie également 2 nourritures, 3 cartes, 8 jetons commande. On va les prendre. Alors ça, on est à court complètement. Alors, on va peut-être les gérer un petit peu différemment. 6, 7, 8. Voilà. Donc, on a fait ça, on a fait ça. On peut prendre 2 jetons nourriture. Donc, on va prendre 2 légumes directement pour pouvoir les utiliser. On va pouvoir piocher 3 cartes compétences. Ce qu'on va faire tout de suite. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on a ces nouvelles cartes là en main. Et celle-ci. Donc là, on a pas mal de cartes. Alors, est-ce qu'on va en équiper nos personnages? Rage. This crew member may place damage diagonally, but may not participate in challenge. D'accord, lui, c'est pour un enragé. Ça aurait bien convenu à Raphaël, mais je ne peux pas le soigner, donc c'est mort. Tinkering, when you use the galley. Donc celle-là, elle est inutile, c'est un point de craft. Donc celle-là, je ne vais pas la conserver, je vais la défausser tout de suite. Puisque j'ai une carte de craft ici. Bandage, ah, ça c'est bien. Instant effect. Donc il faut que j'équipe un personnage pour pouvoir lui rendre 2 vies. Et bien ça, je vais le faire. Je vais dépenser 2 jetons commande tout de suite. Je vais immédiatement équiper de cette carte. Je vais équiper Mara Johnson, voilà, qui peut se soigner de 2, simplement parce qu'elle a une accuracy bien supérieure à Raphaël. Donc elle reprend 2, elle soigne 2 dégâts. Voilà, donc elle revient parmi l'équipage, elle a repris ses esprits. Qu'est-ce qui peut soigner des dégâts? Il y a Marco avec la nourriture. Il faut que je paye une food. Il faudrait que j'aille chercher de la nourriture avec Laurent pour récupérer un peu plus encore. Là, je peux utiliser la soupe. Enfin, non, pas la soupe d'ailleurs, ce sont les légumes vapeur, en dépensant 2 légumes, pour retirer 2 jetons fatigue et rendre 2 vies à un personnage. Donc là, je vais rendre 2 vies à Raphaël, qui revient, okay, qui récupère son adrénaline. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et 2 jetons fatigue. Alors justement, 2 jetons fatigue, je vais retirer celui du capitaine dans un premier temps. Et je vais retirer celui je vais retirer celui de Raphaël, justement.
Voilà. Donc ça, j'ai dû laisser un jeton combat ici. Donc ça, c'était pour le repas là qu'on a préparé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, ce serait bien qu'on retire ce jeton de folie, là. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a moyen? Ouais, on peut. En payant une nourriture. Donc, ce qu'on va faire, on va dépenser 2 jetons commande pour que Laurent se calme en pêchant. Il récupère une viande. Voilà. Et Marco utilise le poisson pêché immédiatement pour concocter un repas réconfortant en échange d'un jeton commande à Laurent. Ce qui lui permet de se débarrasser. Alors, il peut rendre un point de vie, il va le rendre à Raphaël. Raphaël va profiter de ce plat et il va réconforter Laurent. Voilà, grâce à son plat préféré. Je ne sais pas, c'était peut-être de la langouste ou une friture, allez savoir. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Laurent a repris ses esprits. Voilà, on a restauré un petit peu l'état physique et mental de notre équipage. Il nous reste, donc ça c'est fait, les 3 c'est fait, la nourriture c'est fait, les jetons commandes c'est fait. Il nous reste comme possibilité de défausser tous les jetons commandes en place et de faire une action marché. Donc on va déjà défausser tous les jetons commandes. Voilà, il y en a quelques-uns. Ceux sur Laurent, ceux sur les personnages. On remet tout dans la réserve. Voilà qui est fait. Il nous reste 2 jetons commandes et on va pouvoir faire une action marché. Alors, l'action marché... on va aller voir ça, parce que là on n'est pas au port. Action marché. On va piocher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant que nous avons, comme lors de la première série, on va dire, la première phase, on a 4 pièces. Alors, on a un kit de premier secours qui permet de retirer un jeton. Je ne sais plus ce que c'est que ces jetons-là. Ah oui, c'est affaiblissement. Permet de retirer un jeton affaiblissement et une blessure. Un thé noir pour un qui permet de retirer un jeton fatigue. Une armure en écaille d'anguille, bon, qui coûte 5. Donc déjà, de toute façon, celle-là, elle n'est pas dans nos moyens. On a les meatballs. Pour 4 viandes, on peut récupérer, on peut retirer 4 jetons. Fatigue et récupérer 4 vies. Un blouson en cuir qui donne 1 en parade pour 1. Ça, c'est super. Un Zockmer Hammer, donc un marteau Zockmer, un marteau de guerre Zockmer qui vaut 11. Donc celui-là n'est pas dans nos prix non plus. Donc on va acheter le blouson en cuir déjà. Ça, c'est sûr. La grilled sausage. Eh bien, non. Parce qu'on a déjà plus de nourriture. On peut prendre le kit de premier secours aussi, pour 1. Donc là, on est déjà à 2. On peut acheter le thé noir, pour 3. Et les meatballs, par contre, on va les laisser. Il va nous rester une pièce. Voilà, on aura acheté un maximum de choses qui pourront nous servir. Voilà, et on va continuer à avancer vers notre destin, si j'ose dire. Destin qui est dans le cas présent tracé par ce paquet de cartes en mode arcade. On passe à un nouveau tour. Oh, j'ai oublié de dépenser les pièces que je remets dans la réserve. Alors, avant de passer un nouveau tour, j'aurais bien voulu dépenser mes jetons XP, mais malheureusement, sur cette carte récompense ainsi que sur la précédente, on n'a pas eu d'action
port qui nous permet d'aller dépenser nos jetons expérience, donc on ne va pas pouvoir les utiliser. On verra que conserver les jetons expérience renferme un autre intérêt en fin de partie. Alors, on pioche une nouvelle carte. On sait d'avance que c'est un challenge. Et donc ce challenge nous renvoie à des mercenaires panéens. Donc un groupe de mercenaires vient chercher la bagarre. On veut éviter le conflit pour une ruse, un challenge ruse à 5. Si on loupe, eh bien on perdra 4 en santé. Ce que je voudrais vraiment éviter à tout prix. Ok, donc pour éviter le conflit, on va utiliser... Oui, j'ai laissé les jetons, c'est pas très grave. On va utiliser... Ah bah non, il n'a pas de ruse. On va utiliser Marco. Voilà. Ah non, il a déjà un jeton sur lui. Est-ce qu'il a moyen de récupérer? Non, il nous faudrait de la nourriture et là on n'en a pas. Si, grâce à un thé, il pourrait récupérer, mais bon. On va pas utiliser Marco. Ruse. On va utiliser Kasumi. On va lui demander de parlementer ou de voir ce qu'on peut faire avec ces mercenaires. Elles les connaissent certainement. Puisque c'est une combattante née. Donc 1 pour Kasumi qui a 1. Donc il faudrait piocher un 4. Je pense qu'on va associer le commandant, le capitaine, aussi à cette manœuvre. Donc 2, voilà. Il va nous falloir piocher un 3 dans le deck de fatalité. Et on aura moyen éventuellement de repiocher une carte hein, si nécessaire. Attention, on y va. C'est un 2, donc c'est loupé. On va utiliser un jeton commande pour repiocher. Ici. C'est un 3 cette fois. Et donc le test est réussi. Donc le niveau de maîtrise atteint avec un niveau de maîtrise 0 et de 1. On récupère un point d'XP. Ce qui nous amène à 5. On a un gros jeton. Voilà. Et une nourriture. Ce qui peut nous servir, sachant que dans cette recette, on ne peut pas y avoir recours. Par contre, on peut tout à fait solliciter Marco pour nous concocter un repas réconfortant et reconstituant, si nécessaire. Par contre, attention, on n'a plus qu'un seul jeton commande. Voilà, cette étape de notre expédition étant passée, on passe à la suivante directement. Et cette fois, un autre bateau apparaît à l'horizon. Générosité. Un bel étranger vous donne de la nourriture, mais cela provoque une certaine jalousie dans l'équipage. Ainsi, il nous faut gérer des tensions internes. Donc, proposez-leur de partager. C'est encore un challenge de ruse. En cas d'échec, eh bien, il y aura bagarre, donc 7 santé en moins et un jeton déprimé. Par contre, dans tous les cas, on gagne une nourriture. Si on atteint le niveau de maîtrise, eh bien, ce sera 3 points d'expérience et une pièce de gagner. Bien. Voilà, ce qui prouve que la force n'est pas la seule qualité à avoir quand on part à l'aventure. Alors en ruse, qui avons-nous de disponible? Marco, non. Il n'y en a plus beaucoup de monde en ruse. On n'a pas de carte Fate de disponible en ruse. Donc je serais bien tenté de piocher 2 cartes Ability. Mais c'est peut-être un peu tôt. Ah, en ruse, Mara peut participer. Peut faire la médiatrice. Donc on va fatiguer Mara. Donc c'est 8. Oh là là, ouais, c'est beaucoup. Hein. Donc 8 avec Mara. On va épuiser Marco.
Donc là, ça fait 2. Qu'est-ce qu'on va faire également? 2, il faudrait qu'on récupère un 6. C'est assez difficile. Je crois qu'on va préparer un thé au capitaine pour qu'elle récupère d'un jeton fatigue. Et on va la solliciter de nouveau pour ce challenge de ruse. Voilà. Donc on est à 3 sur 8. 3 sur 8. Et on n'a plus de jetons commande. Ok. Donc 3 sur 8. Donc il nous faut un 5. Attention. C'est un 1. Donc ce challenge est un échec. Donc une bagarre éclate au sein de l'équipage. Et donc ce sont 7 points de santé. Donc ils se sont tous blessés plus ou moins. Donc Marco, Laurent, pas le capitaine quand même, Kasumi, même Audrey s'est mis dedans. Donc 1, 2, 3, 4. Encore 3. Grégory également. 5. Canan est au-dessus de ça. Je pense que Marco, 6. A peut-être voulu récupérer la nourriture pour la partager, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Audrey, 7. Et encore un, 8 à Kasumi. Voilà. Voilà, on a 8 dégâts. Malheureusement, et puis du coup, eh bien, cela déprime une partie de notre équipage. Donc, challenge, paye, one command, donc ça va déprimer en plus Marco, qui pensait faire une proposition entendable par l'équipage, mais ça n'a pas été le cas. Cette aventure, cette expédition met les hommes et les femmes à rude épreuve et peut laisser apparaître quelques comportements inhabituels chez eux. Voilà. Et donc, on n'atteint pas le niveau de maîtrise, donc on ne remporte pas les gains d'XP ni d'argent. On arrive quasiment à la fin de notre expédition, puisqu'on va révéler la dernière carte. Et là, on sait que c'est un combat. C'est inévitable. Et cette fois, c'est un Spinosaurus enragé qui nous fait face sur la route du retour. Il est surexcité et nous attaque. C'est l'ennemi numéro 66. On peut gagner 3 en XP et 3 nourritures. Par ailleurs, comme c'est le combat final, le Spinosaurus est considéré comme un boss. Et dans ce cas-là, eh bien, on va compléter la carte, à la fois la carte combat et la carte ennemi, avec les éléments de la carte boss du deck arcade. Comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous révélez la dernière carte rencontre de combat, utilisez la carte boss pour modifier le combat selon le niveau de difficulté de notre partie. À ce moment-là, on pioche le destin pour connaître les améliorations dont bénéficient vos ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, les scores présents sur la carte ennemie vont être modifiés par les éléments présents sur cette carte selon la pioche que l'on va effectuer. En mode facile, piochez une fois le destin. En mode intermédiaire, piochez 2 fois, c'est-à-dire qu'il y aura 2 bonus pour l'ennemi. Et en mode difficile, piochez 3 fois. Nous, on va rester en mode facile. On va piocher une fois le destin. C'est-à-dire que là, eh bien, notre Spinosaurus aura la capacité vol. Voilà, qui correspond au 5. Et qui se manifestera en fin de manche de combat. Donc l'ennemi est le 66, donc on va aller le chercher. « 66, il est là. Je crois qu'on avait pris le 67 ou le 68 précédemment. Et donc on tombe, oulala, sur un Dire Spinosaurus. Donc un Spinosaurus super excité. Donc il a
Il inflige 5 dommages, plus tous ceux qui sont sur ses cases. 7 en... Il est difficile à atteindre, puisqu'il a 7 en accuracy, en défense. Voilà, il a une attaque avec la gueule qui est très dangereuse, avec ses membres supérieurs également. Il est assez résistant, hein. Son point faible sont les pattes arrière, a priori, et la tête. Ok. Et il inflige la peur en fin de round de combat. Donc attention, on va essayer de lutter contre ce Spinosaurus qui a en plus la capacité vol. Alors la capacité vol due à cette pioche, je vais mettre un petit jeton dessus pour m'en souvenir. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un jeton commande. Allez, on met un jeton commande pour voir que c'est bien cette capacité qui est en jeu. Donc vol, eh bien, flying, voilà. Donc tant que c'est pas recouvert, l'ennemi a +1 en défense contre les armes qui n'ont pas l'attribut à distance. Voilà, donc defend versus weapon without the range attribute. Ok. Donc il se déplace avec une grande vélocité. Et donc il est difficile à atteindre si on n'a pas d'arme de jet, tout simplement. Ok, ok. Donc +1 en défense. Ça veut dire qu'il a 8 en défense pour des assaillants qui seraient armés simplement de sabre ou de couteau. Ce qui est le cas de la majeure partie d'entre nous. Seul Kanan est armé d'un pistolet et le capitaine Sophie Odossa d'une carabine. Tous les autres sont armés d'armes de mêlée. Donc ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Et bien en tout cas, c'est parti. Donc bien, on va d'abord sélectionner qui de nos personnages va au combat. Il faudrait finalement que ce soit d'abord Mac qui attaque pour avoir une chance de le toucher et de transmettre son accuracy là. Donc on va commencer par un Mac. Par contre, ce n'est pas 7 en accuracy qu'elle doit obtenir, mais 8 à cause de cette capacité vol, puisqu'elle est équipée d'un sabre. Donc, eh bien, il faut piocher. Attention. Vas-y, Mara. Yes, elle obtient un 5. Donc un 5 pour ce round de combat, ça lui permet d'infliger donc 2 dégâts, et on va défausser cette carte, donc 3 dégâts au Spinosaurus. Ce qui fait qu'elle touche le Spinosaurus tout de suite à la bouche, à la patte antérieure gauche, et à la jambe, enfin la patte arrière inférieure gauche également. Ça lui permet de transmettre son jeton combat, son jeton de synergie. Par contre, ça n'arrête pas le Spinosaurus, qui riposte en fait vis-à-vis de l'attaque de Mara, donc qui lui inflige 5 dégâts plus 2, 7 dégâts. Mara a déjà 2 blessures, elle a 5 maximum, elle n'a pas de parade. Donc Mara est mise hors de combat par le Spinosaurus. Il reste encore 5 blessures à répartir. Je vais prendre d'autres jetons parce que je suis un petit peu à court de jetons de blessure. Je vais utiliser aussi ceux de Touch of Evil, qui sont bien pratiques à choper. Voilà. Donc c'est 5 blessures supplémentaires que je dois répartir à un autre personnage. C'est pas facile parce qu'on sait qu'un second personnage va être tué d'emblée. Audrey, elle a plus en accuracy. Qui est-ce qui a très peu d'accuracy? C'est Laurent. Donc c'est Laurent qui va subir 3 blessures supplémentaires. Donc lui aussi est mis hors de combat par le Spinosaurus. Il reste encore 2 blessures à infliger. C'est Raphaël qui va les supporter. Voilà. Ça, c'était pour la contre-attaque
du Spinosaurus. On passe au deuxième round de combat. Pour le deuxième round de combat, on va quand même transmettre le jeton synergie à un autre membre, hein, parce que tout ça c'est plus ou moins simultané. Il va donner plus 2 en accuracy. Je serais bien tenté de le donner à Grégory. Seulement, j'ai pas de carte lui permettant de compléter le nombre de dégâts qu'il pourrait infliger. C'est embêtant, c'est dommage parce qu'il a 2. Sinon, à Raphaël directement, qui fait 2 dégâts plus de la force. Là, vu qu'il... j'ai une carte force, rage, là, que je peux défausser. En plus, j'ai sa carte équipée adrénaline qui lui donne plus un dommage, ce qui fait qu'il infligerait 4 dommages à cette créature. Ça pourrait être pas mal. 4 dommages, donc là, ce serait 3 et 1, 4. Ouais, ou alors 2, 3, 4. Ouais, comme ça, peut-être. Attention à ces cases-là, elles sont quand même compliquées à recouvrir. Et il faut que je recouvre d'abord les dommages, mais bon, avec 5, c'est de toute façon à chaque fois des combattants mis hors d'état de nuire, hein, qui sortent de l'assaut. Bon, je vais faire ça, je pense. Skia, il a déjà 3 en combat. Par contre, il a un marteau, donc il doit faire face à une défense de 8. Donc on va lui donner les plus 2 de Mara. Ok, donc 8 face à 5, il doit obtenir un 3. Il obtient un 6, c'est parfait. Donc Raphaël touche, il défausse une carte de force pour avoir un dégât de plus. Donc c'est 2 plus 1, 3, plus celui conféré par l'adrénaline quand Raphaël est blessé. Donc c'est 4 dommages infligés au Spinosaurus. Donc 2 dommages à la patte arrière, un dommage sur sa deuxième patte, sur sa patte antérieure droite, et il va recouvrir également le throat pour que celui-ci ne vienne pas nous empêcher de combattre. Voilà, et on a dépensé nos 4 dommages. Il reste encore beaucoup de boulot. Alors j'ai oublié de mettre le jeton combat sur Raphaël, voilà, c'est fait. Le Spinosaurus n'a plus de dégâts supplémentaires, mais il inflige toutefois 5 dégâts à l'équipage. Donc un dégât supplémentaire à... On va lui donner ça à Raphaël. Donc il est à 7 dégâts. Raphaël est mis hors de combat. Cette fois. Néanmoins, il va transmettre son jeton de parade à un autre combattant. Par contre, il va falloir un 6 à chaque fois. Ça, c'est tendu, ça. J'ai plus de jetons commande en plus. Je vois pas trop comment on va pouvoir faire. Je vais donner ce jeton parade au capitaine. Ce jeton synergie, pardon, au capitaine, qui l'utilisera en temps voulu. Le capitaine est en capacité de lui faire 4 dommages éventuels plus 1, grâce à une carte qu'on a dans notre main. Donc c'est potentiellement 5 dommages. Si je lui fais 5 dommages, 7... 5 dommages, ouais, ça ne suffit pas à tout couvrir. Donc pour éviter de perdre quoi que ce soit, je vais peut-être utiliser Kanan. Par contre, il n'a que 1 en accuracy. Il a un pistolet, donc il doit obtenir un 6, un 5 pour réussir. Et il a 1 en parade éventuellement. Ce qui peut limiter les dégâts que l'équipage va recevoir. Lui, il va être mis hors de combat, mais l'équipage va tenir le coup. Après, on peut aussi faire en sorte que ce soit Kasumi qui attaque. Mais elle a 2 en accuracy et elle a un sabre, donc elle va s'opposer à une défense de 8. Ouais. C'est pas encore le moment. On va plutôt lancer Kanan à l'assaut. Alors, Kanan, il a plus 1 seulement. Donc, ah oui, plus 1 plus son Focused Mind, donc il faut obtenir un 5. Et défausser
1 en perception pour infliger un dégât de plus, éventuellement. Ok. Bon, on va voir. Allez, un 5. Allez, un 5, un 5. Oui, c'est un 6. Énorme. Donc, Kanan parvient, on ne sait pas comment, à toucher le Spinosaurus. On va défausser une carte perception supplémentaire. Donc, il lui fait 3 dégâts plus 1. Il inflige donc 4 dégâts au Spinosaurus. Il le touche dans l'abdomen et à la tête. Il ne reste plus que 3 blessures au Spinosaurus. Par contre, celui-ci contre-attaque. Kanan a 1 en résistance, mais il encaisse quand même. Donc là, c'est 5, moins 1, 4. Donc il y a 4 blessures renvoyées à Kanan, qui peut en supporter uniquement 2 et mis hors de combat. Par contre, il va transmettre ça. Et on va répercuter les dommages restants à qui? À Audrey, voilà, qui va tenir le coup pour l'instant. Voilà, pour Audrey. Kanan va transmettre son jeton. Alors, je ne sais pas si je peux transmettre 2 jetons à un seul personnage. Tiens, je vais regarder ça, parce que ça m'arrangerait que le capitaine Odessa puisse à la fois bénéficier d'une parade de 2 plus 1, 3, et puisse retirer une carte Fate. Si jamais c'est pas le cas, je remplacerai le jeton de Raphaël par celui de Kanan. Je vais vérifier ça dans les règles et je reviens tout de suite. Donc j'ai regardé dans le livre de règles et a priori, un personnage peut bénéficier de plusieurs synergie tokens sans problème du moment qu'il n'utilise pas son propre jeton. Donc là, eh bien, Kanan transmet au capitaine son synergie token également et la capitaine va essayer de mettre fin au combat, sachant qu'il lui faut obtenir un... Alors elle a un riffle, donc il faut obtenir un 6. Hein. Sans un 6, ce n'est pas... c'est un échec. Donc attention, on pioche, et c'est un 3, donc on est loin du compte. Donc elle va dépenser le jeton de Kanan. Ah ouais, c'est ça. Pour repiocher. Ah, c'est un 4. Est-ce qu'on a moyen d'augmenter quelque chose? Non, parce que... ben non. On n'a pas moyen du tout. Le plus 2, on n'a plus de jetons commande. Non, bah donc c'est un échec. Ainsi, le Dire Spinosaurus va infliger 5 blessures à Isabelle, qui a néanmoins 3 en parade. Donc elles vont encaisser uniquement 2 blessures. Je vais en donner 4 du même type. Et je vais ramasser ça, voilà. Du coup, elle se débarrasse aussi du jeton de Raphaël, voilà, qui est là. Celui-ci, de toute façon, elle pourrait transmettre son jeton, mais il n'y a plus qu'une blessure à infliger enfin, un dégât d'une valeur de 3 à infliger au Dire Spinosaurus. Là, dans le cadre d'une contre-attaque, elle pourrait infliger un dégât, mais il n'y a pas de case où le poser, donc le dégât est perdu. Voilà. Donc, bien, c'est pas bon du tout. Bon, le seul bon côté, c'est qu'elle a encaissé l'attaque, elle n'est pas mise hors de combat, pour l'instant. Alors, c'était le dernier jeton de combat, j'avais oublié de poser. Donc, on arrive à la fin du round de combat, puisque les 4 attaques de notre équipage ont eu lieu. Donc, le Spinosaurus attaque de nouveau. Et donc là, ce sont 5 dégâts qui peuvent être répartis n'importe où sur l'équipage. Donc 5 dégâts. Alors, 5 dégâts. Marco peut en encaisser 3. Donc, bien sûr, les 5, ils vont en prendre 2 et ils vont en encaisser. Ah non, la parade n'est pas valable, n'est pas du tout valable sur cette phase de Retaliate. Hein. Donc, eh bien, il va prendre 1 dégât. Grégory, il va en prendre 2.
Donc il m'en reste encore 2 à répartir. Kasumi va en prendre un. Et il m'en reste un. Eh bien, c'est encore Jérémy qui va s'y coller. Voilà. Donc les 5 dégâts de Retaliate du Spinosaurus ont été répartis sur la globalité des membres de l'équipage encore debout. On récupère nos 4 jetons et on va engager un nouveau round de combat. Est-ce que d'ailleurs l'ability pour le boss reste la même? Oui, oui. Donc il conserve le vol, le Spinosaurus. Bon, il lui faut absolument lui infliger 3 dégâts. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Il nous reste une carte craft dans la main. Les combattants debout sont Audrey, qui a +1. Ah, bah elle pourrait tout à fait... On va tenter avec Audrey, parce qu'elle a un jeton synergie qui est de +1, intéressant. Elle a +1 accuracy, donc, et elle a un wrench, donc c'est une clé, je pense. Donc ça veut dire qu'elle doit s'opposer à une défense de 8. Ça va être compliqué. Parce qu'en accuracy, elle a que 1. Donc non, c'est pas jouable. Donc Audrey ne peut pas attaquer. Qui a le meilleur accuracy là? C'est Grégory ou Kasumi qui ont 2. Sachant qu'ils n'ont pas d'arme à distance. Donc de toute façon, c'est 8. Il faut qu'ils prennent un 6 dans tous les cas. Oh là là, c'est pas gagné encore. Hein. Bon, on va tenter avec Grégory qui transmettra son jeton synergie. Allez, Grégory part à l'assaut. Il a +2 en accuracy face à 8 de défense, hein, 7 + 1. Donc il doit récupérer un 6. C'est un 3, donc c'est un échec. Du coup, Grégory va se prendre les 5 dégâts encore. Donc il était déjà à 4. Donc 4. 4 et 1. 5 et 1, 6. Voilà, donc ça fait 4 et 2, 6. Donc il a pris 2 dégâts avant d'être mis hors de combat. Il pourra transmettre quand même son token de synergie, mais les dégâts restants doivent être reportés sur un autre personnage. Alors, eh bien, on va les reporter sur Marco, qui a déjà 3 points, 3 dégâts. Donc 5 dégâts, il est mis hors de combat également, Marco. Ah, cela dit, il a 3 en parade. Donc il va contenir les dégâts, Marco, avec ses 3 en parade. Là, on est dans un Retaliate, on n'est pas sur une fin de round où la parade ne compte pas. Donc, eh bien, Marco encaisse les dégâts. C'est à Katsumi d'attaquer. Voilà. Elle tente sa chance avec 2 en accuracy. Elle a un wakizachi, donc c'est un sabre. Donc c'est 8, elle doit obtenir un 6 également. C'est un 2, donc c'est un échec, une fois de plus. Donc elle va encaisser également 5 dégâts. Elle n'a pas de parade. Donc elle était à 3, elle prend 2 dégâts supplémentaires. Donc voilà, elle est out, hein, hors de combat. Et donc 2 dégâts supplémentaires, il en reste 3 à infliger à un autre membre de l'équipage. Et c'est de nouveau Marco qui va les absorber grâce à sa parade. Ok. Enfin, on a encore deux jetons de combat. Et on n'a plus que 2 combattants. Ah non, il y a Audrey aussi, mais Audrey ne peut pas le toucher, donc c'est pas la peine. On va lancer le capitaine à l'assaut. Elle veut que le massacre s'arrête. Et donc elle a 1 accuracy avec une arme à distance. Donc c'est 7-1. Elle doit obtenir un 6 également. Elle obtient un 2, donc c'est loupé.
La réplique du Spinosaurus ne se fait pas attendre. Hein, il est blessé en plus, donc c'est violent. Donc c'est 5 dégâts encore infligés à notre personnage. Donc 5 moins 1, 4. Elle était à 4. Donc elle a 5 dégâts, elle est mise hors de combat. Il reste 3 dégâts. Les 3 dégâts sont répercutés sur Marco qui part une fois de plus. Et donc il est le dernier debout. Donc c'est lui qui va lancer le dernier assaut. Sauf qu'il est armé d'une poêle. Donc il a 1 accuracy face à un 8. Donc il ne peut pas gagner face au Spinosaurus. C'est impossible. Donc il tape, mais sans réfléchir. Et le Spinosaurus contre-attaque et piétine littéralement Marco, qui s'effondre. Ce qui met fin au combat. Et donc, l'ensemble de notre équipage a été mis à terre par le Spinosaurus, qui va certainement se régaler de leurs abattis. Voilà, et l'expédition est un total échec. Eh bien, on va passer à la fin de partie, hein, ça s'arrête immédiatement. Quand les membres d'équipage sont à 0 point de vie, ou lors du dernier tour de jeu. Donc là, on est au dernier tour de jeu, mais ça se solde par un échec de l'équipage. Donc on va voir ce que donne le décompte final des points que propose le mode arcade. Alors, avant de compter nos points, je voudrais voir si on était loin d'un 6 par curiosité, histoire de me faire mal. Alors, hop, c'était un 4. Un 4. Ouais, donc c'était pas tout de suite un 1. Ok. Un 5. Ouais, on était loin du 6. Hein. Et il y avait un 6, donc il fallait encore 4 tours. Donc, bon, pas de regret, c'était pas la carte suivante qui nous aurait permis de gagner, tant pis. Donc, comment on comptabilise les points à ce jeu pour voir un petit peu la manière dont on a joué et comment on a performé? Eh bien, après le combat final, les joueurs peuvent une dernière fois dépenser des ordres et utiliser des cartes comme des resserres pour maximiser leur score. De toute façon, on n'a plus de jetons commandes, donc c'est bon. Ajouter 10 points pour chaque rencontre résolue avec succès. Alors, les rencontres intègrent les challenges et les combats. Donc nous, c'est 5 rencontres réussies, si je ne dis pas de bêtises, un combat et 4 challenges. Ah non, on n'a pas réussi tous les challenges d'ailleurs. On va regarder, mais il me semble qu'on en a loupé au moins un. On va vérifier. Donc le Spinosaurus, c'est perdu. La ruse, je crois que c'est perdu aussi. La ruse 5, là, c'était gagné, ce challenge-là. Ça, c'est une récompense. Le calmar des sables, c'est gagné. Les ruines anciennes, c'était gagné. Et l'île Mirage, c'est gagné. Voilà. Donc, en fait, on gagne 10 XP pour chaque rencontre résolue. Donc, nous, c'est 4 rencontres résolues. Donc, 40 XP. Moins 1 par jeton blessure ou état de fatigue sur chaque membre de l'équipage. Alors là, ça va faire mal, vu le nombre de jetons qu'on a sur les persos. Ça va faire très très mal. Donc, je vais les redresser au fur et à mesure que je les comptabilise. Donc, on est à 40. Hein. 40 moins 5 avec les jetons de Mara, les jetons blessure de Mara. Donc, ça fait 35. Moins 5, on est à 30, puisque Kanan était out aussi. Moins 5 de Katsumi, donc c'est 25. Moins 5 du capitaine Odosa, donc on est à 20. Moins 5 de Laurent, on est à 15. Moins 5 de Marco, on est à 10. 10 moins 6, on est à 4. Et 4 moins 7, eh bien on est à moins 3. Ok, pour l'instant on est à moins 3 de performance. Ensuite, plus un point pour chaque point d'XP que vous avez gagné. Alors, les points d'XP qu'on a gagnés, bien, on en a 5. Donc, de moins 3, on passe à 2. Ok. Ensuite, plus 50 si vous avez survécu. Non. Plus 100 si vous avez joué en mode difficulté intermédiaire. Ça, c'est le cas. Intermédiaire au niveau... Alors, pas de la maîtrise. Ah ouais, non, c'est pas ça qu'on a fait. On a joué au niveau intermédiaire.
Sur ce qui concerne les cartes... Ah oui, alors c'est un peu bizarre ce que j'ai fait, parce que j'ai joué au niveau intermédiaire, au niveau des cartes aventure. Mais par contre, tout le reste, j'ai pas joué en intermédiaire. Donc bon, on va pas les compter. Et 200 si vous avez joué au mode difficile. Ouais, pour compter les 100 du mode intermédiaire, il faut avoir joué tout au mode intermédiaire, je pense. Donc voilà, donc on a 3 points à la finale. 3 points, ce qui est nul, hein, c'est clair. Alors j'ai déjà fait une partie précédemment où j'avais quand même réussi, mais le combat final avait été beaucoup moins difficile. Et même le premier combat aussi, c'était des rats, je crois. Enfin, bon. Donc c'était beaucoup moins compliqué, en fait, de s'en sortir, même s'il y avait plusieurs adversaires. Voilà, ça met fin à la partie. On se retrouve tout de suite pour une rapide conclusion sur le mode arcade du fameux Sleeping Gods. Alors, je vais essayer de souligner les points forts et les points moins intéressants de ce mode de jeu. Alors, moi, comme ça, d'emblée, après cette partie, qui est ma deuxième partie en mode arcade, hein, je retire les points forts suivants. Le mode arcade reprend des mécanismes essentiels du mode aventure au niveau des combats et des challenges. C'est intéressant parce que ça permet de gagner en expérience en fait sur ces compartiments de jeu et de pouvoir les mettre à profit dans l'expérience. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que quand on a envie de jouer à Sleeping Gods, en général, il faut prévoir plusieurs heures. C'est vrai que le mode arcade permet de se faire une petite partie de Sleeping Gods, voilà, une fois qu'on est bien dans l'imaginaire et tout, en participant à cette expédition et puis en trouvant un intérêt à parcourir comme ça le monde de la mer endormie, je crois, sans trop de complications et de matériel, et de manière assez fluide et rapide. Bien qu'il faut quand même sortir 80% du matériel. Hein. Voilà. Maintenant, c'est quand même rapide à mettre en place, et puis on peut choisir la durée de son aventure. Donc ça, c'est le deuxième aspect intéressant. Le troisième aspect que je trouve vraiment très intéressant, et qui pour moi donne du sens au mode arcade de la manière la plus importante qui soit, c'est que du coup, on peut sortir Sleeping Gods pour jouer à plusieurs. En multi, on peut envisager une partie de Sleeping Gods plus facilement qu'en mode aventure, parce que le mode aventure, on peut en avoir pour 20 heures, quoi. Donc, pour une seule campagne. Donc, c'est plus difficile de conserver les joueurs 20 heures autour de la table, alors qu'une partie d'1 ou 2 heures, c'est sans problème, et ça permet de mobiliser des gens qui ne connaîtraient pas le jeu, par exemple, autour de son contenu, et puis peut-être de les amener vers un jeu en campagne, sur un week-end par exemple, quand on a le temps, tellement ils seraient séduits par ce que propose cette production de Ryan Laukat. Voilà pour moi les 3 points principaux, les 3 avantages principaux du mode arcade, qui est bien ficelé, voilà, qui est plutôt bien équilibré. On voit que la partie est tendue. Alors là, maintenant, les limites de ce mode arcade. Bien, quand on a déjà joué en campagne, c'est vrai que la profondeur disparaît un petit peu, la profondeur narrative, et puis la profondeur du jeu en tant que tel, parce qu'on enlève tout l'aspect exploration. Bon, est-ce que c'est grave? Pas quand on a une heure devant soi. Maintenant, quand on aime le mode campagne, c'est vrai que ça manque. De se promener sur les atlas, c'est quand même pas pareil. Le mode arcade, on sent bien que c'est pas le jeu complet, quoi. Bon. Maintenant, ce n'est pas grave si on le considère en tant que tel. Enfin, le deuxième aspect un peu limitatif, c'est que je pense qu'on se lasse, en fait, de ce mode-là. On n'en fait pas 50 parties. D'autant que, alors il y a de la jouabilité, parce que le deck du mode arcade est quand même assez généreux, mais bon, il n'y a pas tant d'ennemis que ça, etc. Alors peut-être que des extensions à venir vont venir encore l'enrichir, mais je pense qu'on en a assez vite fait le tour malgré tout, et que bon, on se redirige rapidement vers des campagnes. Alors encore une fois, en aspect très très positif, c'est que ce mode de jeu, qui est beaucoup plus axé sur les actions
du jeu permet de se familiariser avec le combat, de rencontrer des ennemis de différents niveaux, donc de voir un petit peu comment gérer tout ça, ce qu'on peut mettre à profit dans le cadre d'une campagne, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve. Voilà, de manière synthétique, moi j'aime bien le mode campagne, le mode arcade. Je pense que j'essaierai de le proposer en multijoueur pour voir un petit peu quelle résonance ça peut avoir. Mais je suis certain d'une chose, c'est que ce mode arcade amènera vraisemblablement d'autres joueurs vers le mode campagne, parce qu'on retrouve quand même l'élégance du jeu, son esthétique, et puis ses mécanismes originaux de combat, etc., qui sont vraiment toujours aussi intéressants. Et puis cette gestion de ressources qu'il y a aussi quand même un petit peu dans cette phase d'expédition. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou vous aura intéressé. C'était la première vidéo qui répondait au sondage qui avait été fait sur la page de communauté de la chaîne. Je reviendrai avec Sleeping God pour une campagne en mode brutal, bien sûr, en essayant de mettre à profit à la fois ce que j'ai pu prendre comme expérience dans le mode arcade, au niveau des combats, ce qui change quand même la donne, et les connaissances du monde de Sleeping Gods que j'ai acquises lors de ma dernière campagne filmée notamment, en utilisant ma feuille d'aventure et mes notes de la campagne précédente pour voir un petit peu quels sont les leviers que je peux en tirer et voir jusqu'à où cela peut m'emmener. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Elric Studio Jeux de plateau pour de nouveaux jeux et une future partie de Sleeping Gods en mode campagne dans son mode brutal. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Salut!